Bonjour et bienvenue. Comment développer des pectoraux sans se flinguer des épaules? Comment développer des pecs s'ils sont sous-développés, par exemple par rapport à vos bras ou à vos épaules? Et le développé couché est-il obligatoire pour construire des pecs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans l'inconscient collectif, des gros pecs, un torse développé, c'est l'illustration d'un bon physique. Et l'entraînement des pectoraux est très souvent associé à des douleurs à la fois aux épaules et aux cervicales qui fonctionnent en synergie et d'autant plus à mesure qu'on vieillit. Mais avant d'aller plus loin, quelques rappels importants en matière d'entraînement et d'exercice s'imposent pour que vous compreniez un petit peu mieux la logique que je vais poursuivre. Alors gardez toujours en tête qu'il y a des exercices pour lesquels vous êtes morphologiquement plus adapté que d'autres et d'un point de vue santé et longévité, le choix de vos exercices et de vos programmes doivent vous aider à vous construire, à augmenter votre résilience et pas à détruire vos articulations et votre santé sur le long terme. Par conséquent, le développé couché ou les pompes traditionnellement utilisées pour muscler les pectoraux ne poseront aucun problème à certains individus, alors que pour d'autres, ça sera totalement l'inverse, ça entraînera un grand nombre de pathologies autour des épaules, des cervicales, des coudes, etc. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il y a des millions de personnes qui ont des douleurs d'épaule, ont des douleurs aux cervicales, parce qu'ils étaient persuadés que le développé couché était un exercice obligatoire. Pour ces millions de personnes, il est probable qu'ils cumulent à la fois une morphologie qui n'était pas adaptée au couché, mais également un certain nombre de déséquilibres musculaires qui s'étaient installés au fil des années, certainement une mauvaise exécution durant le mouvement, durant l'exécution du couché, et puis peut-être d'autres problématiques articulaires liées à des accidents, une mauvaise posture quotidienne, etc. J'entends déjà les esprits grincheux derrière leur clavier prêts à dégainer leurs commentaires. Je ne fais pas cette vidéo contre le développé couché. En fait, j'en ai rien à foutre que vous fassiez du couché ou pas. Je fais cette vidéo pour aider les gens qui ont des douleurs aux épaules, précisément à pouvoir continuer à s'entraîner, continuer à développer éventuellement leurs pectoraux si c'est un objectif, et finalement à se sentir mieux dans leur corps, à être plus performants et en ayant une meilleure plastique, mais sans se flinguer les articulations. Si vous faites du développé couché et que vous n'avez aucun problème en l'exécutant, continuez. Moi-même, je fais du développé couché, que ce soit du développé couché avec haltère ou éventuellement du développé couché en associant des charges et des bandes élastiques. Bref, j'utilise le couché. Si vous faites partie des gens qui ont des douleurs au niveau des épaules et des cervicales en travaillant les pectoraux, en faisant du couché, je vous conseille vivement d'utiliser les écartés avec bande élastique à la fois lors de votre échauffement, mais également en corps de séance, c'est-à-dire en exercice principal de votre séance, associé ou non à d'autres exercices qui vont solliciter la même région. Donc c'est exactement la logique que je poursuis dans Physico-Top 1 et 2, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, les écartés aux bandes élastiques, ils vont me permettre plusieurs choses. Premièrement, avoir une tension permanente sur les pectoraux, c'est-à-dire avoir un temps sous tension relativement important. Et ça va induire un meilleur ressenti de contraction et de congestion. Deuxième point important, ils vont apporter une résistance progressive avec une tension moyenne lorsque les pectoraux et les épaules sont en position d'étirement, là où ils sont le plus fragiles finalement, et une tension maximale lorsque les pectoraux sont les plus forts, ce qui va induire un bon recrutement musculaire et par conséquent un bon développement. C'est la raison pour laquelle les écartés aux bandes élastiques sont, dans mon expérience, supérieurs aux écartés aux poulies, car avec les écartés aux poulies, la tension elle sera identique durant tout le mouvement et donc vous aurez une tension qui sera très importante en position d'étirement, ce qui va augmenter considérablement le risque de blessure, à la fois sur les tendons du grand pectoral et également sur les structures articulaires de l'épaule. Les écartés ils vont permettre également un respect du fonctionnement articulaire autour de l'épaule avec notamment une liberté de mouvement des scapulas, c'est-à-dire les omoplates. Donc, important de rappeler l'épaule et l'articulation dont le rythme articulaire est le plus fin et le plus fragile. Et toutes les formes de développé sur un banc contribuent largement à perturber ce rythme de façon directe, c'est-à-dire plus la charge est lourde, plus votre omoplate est empêchée de bouger sur le banc. Dans la mesure où l'omoplate et l'humérus fonctionnent ensemble sur tous les mouvements des bras, en bloquant l'omoplate, vous forcez l'humérus à avoir des trajectoires qui ne sont pas naturelles pour lui et qui vont
impacter aussi bien l'articulation du coude que de l'épaule, avec des problèmes inflammatoires et des décentrages articulaires au fil du temps. Un point qui est très important, c'est que pour avoir une certaine tension sur les bandes élastiques, vous devez vous éloigner de leurs points d'ancrage. À mesure où vous allez vous éloigner des points d'ancrage, vous allez devoir augmenter votre capacité à résister à la traction vers l'arrière des bandes élastiques. Donc ça veut dire plus de gainage autour de la colonne vertébrale, autour des épaules, autour du bassin. Par conséquent, le développement de la force autour du torse, autour des bras, il va être proportionnel à votre capacité à gainer votre colonne vertébrale et votre bassin en synergie avec les mouvements que vous effectuez avec vos bras. Et c'est la grande différence avec le développé couché où on va pouvoir, grâce au banc, pouvoir utiliser des charges très importantes, parfois phénoménales, sans trop se préoccuper finalement du gainage autour de la colonne et du bassin. Et c'est également une source de problèmes à long terme parce qu'on développe beaucoup de force autour du torse et des épaules et des bras, mais pas forcément avec le gainage associé pour pouvoir contrôler en fait ces niveaux de force et les mouvements qu'on va pouvoir produire. Donc quand on utilise les écartés aux bandes élastiques, on va avoir 3 types de positions. La position en fente, la position à genoux fessiers contractés et la position à genoux hanche pliée. Alors la position en fente, elle va permettre d'utiliser la plus grande tension possible, de développer le plus de force possible. La position à genoux fessiers contractés, elle va permettre d'avoir le meilleur combo force-gainage optimal. Et la position genou hanche pliée, c'est finalement la plus facile, la plus accessible à la majorité des gens. Et dernier point, on va pouvoir utiliser des méthodes qui sont très, on va dire, adaptées à l'utilisation des bandes élastiques. C'est le cas notamment de l'isocontraste, également des drop sets mécaniques et éventuellement des séries longues. Alors il y a un point capital à rappeler, c'est l'équilibre agoniste-antagoniste, à la fois pour la santé des épaules et également pour développer des gros pecs. L'équilibre agoniste-antagoniste, c'est quoi? C'est l'équilibre qui doit exister obligatoirement entre les muscles devant les épaules, devant les bras, et les muscles derrière les épaules, autour finalement de la ceinture scapulaire, les triceps. Et c'est parce que vous allez éviter ces déséquilibres musculaires et articulaires que vous allez éviter ou limiter les problématiques tendineuses et articulaires autour des épaules, autour des coudes et autour des cervicales. Rappelez-vous également que tous les problèmes qu'on peut avoir autour des épaules vont avoir une répercussion autour du bassin. C'est ce que j'avais expliqué dans une vidéo précédente autour des problématiques des épaules. Autre point très important à garder en tête, l'excès de position assise ainsi que l'avancement dans l'âge, ils vont entraîner naturellement un déséquilibre musculaire autour des muscles de la chaîne musculaire antérieure des bras, les pectoraux, les deltoïdes antérieurs, les biceps qui vont se raidir et les muscles de la chaîne postérieure des bras à l'arrière des épaules, c'est-à-dire l'ensemble des muscles de la ceinture scapulaire, les triceps qui eux vont chroniquement être étirés et contractés, donc dans une position excentrique, donc en position d'étirement et en même temps de contraction statique, afin de limiter justement l'enroulement du corps vers l'avant. Donc c'est pour ça qu'il est très important de limiter le stress postural dans la journée, c'est-à-dire d'éviter de rester dans de mauvaises postures trop longtemps. Il va être très important d'utiliser des MAC, des mobilisations articulaires contrôlées, ainsi que des automassages durant la journée. Et il est également fondamental d'utiliser les MAC et les automassages à la fois avant l'entraînement pour préparer finalement tous les muscles du torse à être travaillés, tous les muscles autour de la ceinture scapulaire à être travaillés, et bien entendu après l'entraînement pour aider ces parties du corps à mieux récupérer. Et bien entendu pour travailler sur cet équilibre agoniste-antagoniste que j'ai abordé juste avant, il n'y a pas que les automassages, les MAC ou le travail postural en journée qui est important. Il y a également le renforcement musculaire, les séries antagonistes au travail qu'on va faire des écartés, qui sont tout simplement les écartés pour les épaules, pour l'arrière d'épaule qu'on va faire aux bandes élastiques. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, je fais systématiquement et je vous conseille de faire systématiquement ce travail agoniste-antagoniste en série. C'est-à-dire vous faites votre travail d'écarté avec les bandes,
Et vous faites juste après le mouvement antagoniste d'écarter pour l'arrière d'épaule, pour la ceinture scapulaire, toujours au bande élastique et toujours en respectant finalement les positions qu'on a développées précédemment, à savoir en fente, en position à genoux, fessiers contractés ou en position à genoux, hanches pliées, de manière encore une fois à avoir un équilibre dans les postures que j'utilise et dans le recrutement du gainage que je vais pouvoir utiliser. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce type de circuit agoniste-antagoniste pour les pecs et l'arrière d'épaule, c'est vraiment quelque chose que j'utilise de façon systématique et autour de ce type de circuit, je vais greffer d'autres exercices. Donc soit des exercices qui sollicitent déjà fortement la région autour des épaules, des pecs et du dos, donc à savoir par exemple dans ma méthode on utilise beaucoup le muscle up ou le baby muscle up qui sont vraiment des mouvements qui vont permettre de développer un très gros torse, un torse très puissant et très fonctionnel. Mais il y a d'autres alternatives possibles et je propose d'autres alternatives, d'autres associations possibles, notamment dans mes programmes Physique au Top 1 et 2. Bien entendu, il y a également l'aspect génétique dont on aurait pu parler plus longuement, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir au niveau de leur morphologie plus finalement de capacité, seront plus orientés pour développer des gros bras et auront plus de difficultés pour le développement des pecs et inversement, par exemple c'est mon cas, auront plus de facilité à développer les muscles autour du torse, donc les pecs, le dos et plus de difficultés à prendre des bras. Donc ça c'est de la génétique, vous ne pourrez pas y faire grand chose, c'est pas la peine de s'acharner dessus et c'est pour ça que beaucoup également de gens se blessent autour des épaules parce qu'ils veulent absolument développer des pecs énormes alors que ils sont pas faits pour avoir des pecs énormes. C'est un peu comme si moi je m'acharnais à développer des bras énormes alors que génétiquement parlant je ne pourrais jamais avoir des gros bras. C'est dans mon anatomie, c'est dans ma morpho-anatomie. Donc ça c'est important de le garder en tête également. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire du muscle, qu'on ne peut pas prendre du muscle, notamment développer des pecs, puisque c'est le cas de cette vidéo, mais vous n'aurez jamais des pecs aussi gros qu'une personne qui est faite génétiquement pour ça. Dernier point très important, n'oubliez pas que pour prendre de la masse musculaire, il faut avoir une alimentation qui est bien calibrée, donc on n'a pas le temps et ce n'est pas la thématique de la vidéo, mais pensez à bien équilibrer vos différents macronutriments, pensez à consommer suffisamment de légumes, pensez à consommer suffisamment de protéines et de glucides. Si vous êtes dans la logique de prendre de la masse et éventuellement que vous avez des difficultés à prendre de la masse musculaire, donc l'utilisation de compléments alimentaires peut être vraiment utile, peut vraiment favoriser le processus. Donc je vous recommande deux choses, une boisson intra-training composée par de la maltodextrine qui est un sucre particulier qui va me permettre d'apporter de l'énergie, de maintenir une bonne capacité d'entraînement et de contraction musculaire, ainsi que du PeptoPro. Donc le PeptoPro c'est un hydrolysat de caséine, donc c'est un type en fait de protéine qui a déjà été prédigéré et qui va être bien assimilé, ce qui va limiter le catabolisme musculaire durant la séance et optimiser finalement la récupération, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous allez pouvoir récupérer derrière votre séance. Dernier type de complément que je peux vous recommander si vous avancez dans l'âge, c'est l'utilisation de peptides de collagène et éventuellement de curcumine comme base afin d'une part de nourrir les structures articulaires, les tendons, les cartilages de façon spécifique avec les peptides. C'est vraiment la matière première pour aider à la régénération en fait des articulations et des tendons, et la curcumine qui va moduler l'inflammation, donc qui va permettre au processus inflammatoire de se produire parce qu'ils sont nécessaires pour récupérer, pour induire finalement de la construction. On a besoin d'inflammation, mais il ne faut pas que ça s'emballe, c'est-à-dire que l'inflammation devienne incontrôlable, et c'est souvent le cas lorsqu'on prend de l'âge parce qu'il y a d'autres choses dans l'organisme qui sont perturbées et qui induisent également de l'inflammation. Et donc, parfois, ces processus inflammatoires deviennent un petit peu anarchiques. Et donc, la curcumine, l'active curcumine, va permettre de moduler ces processus inflammatoires. Donc, les contrôler, les garder, on va dire, dans une dimension qui est propice au développement de la masse musculaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, pensez au petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis, bien entendu, si vous voulez vous procurer les meilleures bandes élastiques du marché, ainsi que tout le matériel nomade associé au travail avec bandes élastiques, vous avez mon site www
www.christophe-cario.com. Vous retrouverez également les programmes physiques au top exclusivement sur mon site. Et puis pour les compléments que j'ai cités, vous avez ma marque NutriPure, donc sur le site www.nutripure.fr. Prenez soin de vous et bonne progression. À très bientôt. Bye bye.